Dans ce voyage au cœur de l'âme et des mystères de la destinée, un médium éclairé nous livre des révélations inédites sur l'origine profonde du choix sexuel. Pourquoi certains cheminent vers l'hétérosexualité, d'autres vers l'homosexualité ou la bisexualité? Au-delà des apparences, au-delà des jugements, voici une exploration spirituelle qui ouvre les portes de la compréhension intime de notre être et de nos attitudes profondes. Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité que peu osent aborder, le lien entre l'âme et l'orientation sexuelle. La vie n'est pas née du hasard. L'être humain croit comprendre le monde, mais il ignore encore les véritables lois qui régissent la vie sur Terre. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but réel de notre existence? Aujourd'hui, je vais vous partager les révélations que j'ai reçues à ce sujet. À chacun ensuite d'en tirer sa propre vérité. L'homme est venu sur Terre pour vivre une multitude d'expériences. À travers la réincarnation, son esprit évolue de vie en vie. C'est le grand cycle de l'esprit. La Terre est une école, et l'esprit, seul éternel, y apprend ses leçons de vie. J'ai déjà consacré plusieurs vidéos à l'esprit et au créateur d'esprit, où j'explique tout cela en détail. Les liens sont disponibles dans la description. Pour résumer simplement, l'esprit est une création des créateurs d'esprit, eux-mêmes engendrés par la source originelle. Ces créateurs d'esprit font partie intégrante de la source, et chaque esprit qu'ils engendrent reste relié à son créateur par un fil énergétique pour l'éternité. C'est ce créateur d'esprit qui place l'esprit autour de chaque être vivant, humain ou animal. Et c'est grâce à cette connexion, ce lien invisible avec la source, que l'être humain devient conscient et capable de penser. Il est temps d'en finir avec l'idée que le cerveau serait une sorte de super-héros tout-puissant. L'homme est sur Terre pour suivre son cycle d'évolution à travers la réincarnation. Chaque vie est une nouvelle expérience. Un corps différent, une époque différente, un pays, une langue, de nouvelles croyances. À travers ces vies successives, l'esprit explore toutes sortes de réalités, hommes ou femmes, riches ou pauvres, beaux ou moins beaux, gentils ou cruels. La roue tourne pour chacun. Ce sont les créateurs d'esprit, et donc le créateur lui-même, qui déterminent, pour chaque incarnation, l'expérience sexuelle que vivra l'âme, hétéro, gay, bi ou lesbienne. Certaines orientations peuvent se répéter. Mais chaque esprit a eu l'occasion, au fil des millénaires, de vivre toutes sortes d'expériences et de comprendre la diversité de l'amour. Les parents ne doivent jamais se sentir coupables ou se demander « Qu'avons-nous fait pour que notre enfant soit gay et pas les autres ?» L'éducation n'a aucun lien avec l'orientation sexuelle. Ce n'est pas non plus un choix que les enfants feraient dans leur jeunesse, comme certains le croient. L'orientation sexuelle ne doit pas être vue comme une étape d'évolution de l'esprit. Elle représente plutôt une expérience différente, une nouvelle façon pour l'âme d'apprendre et de grandir. Chaque expérience sexuelle contribue au développement de la sagesse, de la tolérance et du respect envers les autres. Il ne s'agit pas d'évolution à proprement parler, mais d'opportunité pour enrichir l'âme. Les parents ont un rôle essentiel, accepter et aimer chacun de leurs enfants, dans toute leur singularité. Chaque enfant est unique, avec ses talents, ses défis et sa manière propre de vivre le monde. Les différences ne sont pas des défauts, elles sont des expressions de l'âme. Il ne faut jamais rejeter un enfant parce qu'il ne correspond pas à nos attentes ou à ce que la société considère comme normal. Accueillir son enfant, tel qu'il est, avec amour et bienveillance, est un geste fondamental. L'homophobie, le rejet ou le mépris sont des blessures profondes qui laissent des traces dans l'âme et génèrent des liens karmiques que tôt ou tard, il faudra reconnaître, réparer et transformer. Aimer son enfant, c'est l'accepter pleinement dans sa vérité. C'est l'aider à se sentir digne, respecté et libre. C'est lui transmettre non seulement de l'amour, mais aussi la leçon précieuse de tolérance et de respect envers tous les êtres.